Vous aimez l'océan et c'est bien fait, même quand il fait très très froid. Restez avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés sur TV Vendée. Dis-moi, qui es-tu? Eh bien, Patrick, petit enfant du pays et qui aime beaucoup son pays sur lequel il est revenu il y a un petit moment maintenant, mais après avoir bougé, on revient vers les racines et j'ai retrouvé ce pays et plein de choses qui m'y plaisent. Alors nous sommes à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Tout à fait, C'est donc là où tu vis. Et si on t'a demandé de venir dans cette émission, Les Passionnés, c'est parce que toi, tu as cette soif des bains de mer depuis bien longtemps maintenant. Ces bains de mer frais dans l'océan, tu les pratiques tout au long de l'année, même quand il fait très très froid. On est à l'approche de l'hiver, la mer est à 9 degrés, nous avons une météo ensoleillée mais avec un vent très très froid. Et ça, toi tu y vas, peu importe la météo finalement. Oui, ça fait un petit moment que j'ai compris, que je me suis rendu compte que ça faisait un bien fou. En fait, c'est vivifiant, c'est bienfaisant à tout plein de niveaux. Toi, hein. Ah oui, effectivement, on a à tout plein de niveaux vivifiant. Ça fait du bien au mental, ça fait du bien au moral, ça fait du bien au physique et beaucoup de bienfaits, ouais, effectivement. Alors, cette passion pour les bains de mer frais, quand tu rentres dans l'eau, tu vas pas comme si de rien n'était. Cette sensation du froid, elle intervient tout de suite dès que tu mets les pieds dans l'eau. Mais là, il y a un contrôle, une espèce de méditation. Comment tu fais quand la mer est à 10 degrés? Alors, déjà, la mer, elle n'est pas glacée. L'océan est frais, effectivement, c'est pas forcément chaud. La réaction des gens, souvent, la phrase que j'ai pu entendre, c'est « Oh là là, mais même en été, j'arrive pas à me baigner ». Mais en fait, là, en plein hiver, on n'est pas encore en plein hiver, mais en plein hiver, l'eau est plus chaude que l'air. Elle descend en général à 7-8 degrés, parfois un tout petit peu plus bas, mais pas beaucoup plus. Et dans ces moments-là, il fait plus chaud dans l'eau que dehors. Ce que tu veux dire, c'est que c'est plus facile de se baigner finalement l'hiver dans la mer que l'été. Le contraste est moins important. Le contraste est moins important, il n'y a pas le même risque d'hydrocution. Je crois que tu as gagné ça, toi encore. On va rejouer alors. Et effectivement, ça amène une fraîcheur qui est bienveillante, comme je disais tout à l'heure, qui est vivifiante. Alors, on met les pieds dedans, c'est frais, mais rapidement, on se rend compte que c'est pas si froid que ça, et le corps va s'habituer très très vite. En quelques minutes, on sent plus le froid, surtout qu'il fait souvent très beau ici. Dès qu'il y a du soleil, c'est parfait. Et ce frais, en fait, il ramène au sens, il ramène au présent, c'est presque méditatif, effectivement. C'est des moments qui sont très apaisants, finalement. On ressort d'un bain frais, très apaisé et très vivifié. On se sent très bien après, tellement bien que toi, tu as voulu en faire profiter d'autres. Et il y a quelques années, je crois que c'est dans les années 2012, tu as créé un collectif, le collectif des Sardines, pour rassembler un maximum de monde autour de toi, autour de ces bains de mer. Alors, ce collectif, il est connu parce que autour du 1er de l'an, il y a ce bain de mer géant qui est organisé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie tous les ans. Alors, effectivement, Saint-Gilles-Croix-de-Vie est devenue capitale mondiale des bains frais. Hein. Ça, il n'y a aucun doute si on compte le nombre de bains à l'année, et même si on enlève la saison. En fait, en 2012, le 1er janvier, je me baignais comme tous les 1er janvier depuis très très longtemps, parce que c'est une belle manière de commencer l'année. Et ce jour-là, pourquoi, je ne sais pas trop, mais je me suis dit que ce serait un chouette défi de réussir à venir tous les jours pendant un an, tout en invitant les gens à me rejoindre pour essayer. Connaissant les bienfaits que faisaient les bains de mer, les bains frais, les bains d'hiver, j'ai invité les gens à venir me rejoindre et progressivement dans l'année, des gens sont venus. Avec beaucoup d'humour en plus. Avec un petit peu d'humour parce que c'est plus rigolo, c'est-à-dire que j'ai essayé de communiquer un peu sur les réseaux sociaux, je changeais de tête, de déguisement tous les jours et puis en même temps j'expliquais aux gens, mais venez me rejoindre, venez essayer et petit à petit c'est arrivé. Et à la fin de l'année, à la fin de 2012, on était une trentaine à se baigner sur le dernier jour de l'année.
Et le 1er janvier 2013, donc, les sardines étaient nées, les sardines 4 saisons, puisque il existe des groupes de baigneurs un peu partout en France. Il y a les ours blancs, il y a les pingouins, il y a les marsouins. Ben, à Saint-Gilles, forcément, on était les sardines. C'est les sardines. Et 4 saisons parce qu'on se baigne toute l'année. Et donc au départ, on se baignait le premier dimanche tous les mois, on était 4 ou 5. Puis c'est devenu le premier, troisième dimanche, on était une petite dizaine. Et puis l'année d'après, c'est devenu tous les dimanches. Et puis de plus en plus de monde. Tous les jours même. Hein. Nous, on a croisé avec toi, sous ce joli soleil, tout un groupe de jeunes retraités, on va dire, qui nous disaient qu'ils allaient se baigner tous les jours avec grand plaisir. C'est un rituel pour eux, comme pour toi. Dès que tu peux, toi, tu retournes à l'eau. Oui, parce que ça fait vraiment du bien. En fait, c'est ce qui a fait que le groupe a grossi et que c'est exponentiel, c'est que les gens se rendent compte combien ça leur fait du bien. Il y a le préjugé, la première pensée, c'est de se dire « je vais avoir froid ». Mais en fait, on se rend tellement compte que ça fait du bien. Quand on a essayé, il suffit de passer le pas pour avoir envie d'y revenir et pour emmener des amis, de la famille. Et donc, le groupe a grossi. Aujourd'hui, il y a... Alors, le dimanche, je parle du dimanche parce que c'est effectivement le rendez-vous hebdomadaire où il y a le plus de monde. On est entre 40 et 60 tous les dimanches. Et après, chaque jour de la semaine, quasiment, il y a des gens qui sont sur le remblai de Saint-Gilles à 11h. Si vous y allez, vous verrez du monde, ça c'est sûr. L'océan, il est là, à côté, le port est devant nous. Toi, ton rapport à la mer, quand tu ne t'y baignes pas, tu as besoin d'avoir sa présence dans ton champ, dans ton cadre régulièrement. Tu vis quasiment sur place. Oui, je suis pas loin du tout, effectivement. Et il amène une belle énergie. Alors après, on est tous dans un quotidien qui nous met la tête dans le guidon et on a parfois tendance à oublier qu'on habite juste à côté. Et c'est un peu pour ça aussi, cette idée de défi d'y aller tous les jours, c'est de se dire ne pas oublier l'océan. Et là, j'en profite parce qu'il me fait beaucoup de bien. Et, il peut arriver quelques jours sans, mais dès qu'on y retourne, on est rappelé aux bienfaits et au fait que c'est essentiel, c'est de la respiration, c'est de la belle énergie et on se sent bien même en se baignant, en marchant, en profitant, en regardant, en contemplant les marées, les vagues, tout ça c'est magique. Ouais. Et tu as su, toi, convaincre certains qui étaient peut-être un peu réticents à profiter davantage de l'océan qui est à leur porte. Ça peut être tes voisins, enfin des gens qui vivent vraiment en proximité de l'océan. Déjà, est-ce que tu as motivé tes proches amis et ta famille pour aller tâtonner déjà un peu plus dans l'eau à d'autres périodes de l'année que l'été? Oui, certains amis, certains collègues, mes filles ont essayé. Oui, ça rappelle. Alors à la fois le fait d'en expliquer les bienfaits et le fait que ça fait du bien peut donner envie. De rappeler que l'eau n'est pas glacée, elle est juste fraîche et que c'est un joli défi aussi sur soi d'aller se baigner dans une eau un peu fraîche. Et puis une fois le collectif créé, il y a l'effet de groupe aussi qui fait que il y a de la convivialité, il y a de la joie, on est souvent déguisés, ça rigole. Et puis voilà, on sort de l'eau avec la boisson chaude et la brioche qui attend souvent. Donc il y a aussi le côté convivial et certains se sont fait des amitiés grâce au groupe. Donc tout ça fait une belle ambiance et une belle envie d'y aller. Et fait que, toujours pareil, le groupe grossit. Alors Patrick, pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ceux qui seraient un peu réticents pour aller se baigner, même quasiment en été, parce qu'on en connaît beaucoup, elle est toujours trop froide finalement pour eux. Elle est toujours trop froide. Alors encore une fois, en été, l'air est parfois 20 degrés plus chaud que l'eau. En hiver, l'eau est plus chaude de 10 degrés que l'air. C'est peut-être venir essayer en groupe, effectivement, c'est entraînant, ça fait du bien, et puis c'est sécurisant aussi. C'est sécurisant d'avoir des gens habitués autour. Peut-être, pourquoi pas, venir essayer le jour du dernier ou du premier bain de l'année à Saint-Gilles. La date varie selon la marée, mais en tout cas, il y a des milliers de personnes, que ce soit dans l'eau ou sur le remblai, et c'est très entraînant et ça permet à beaucoup d'essayer pour la première fois, parce qu'il y a cette petite folie
de soit dernier bain de l'année, soit premier bain. Et puis de vraiment garder en tête que c'est très psychologique en fait et que c'est un chouette petit dépassement, petit défi qui permet d'être bien après. On peut être fier de soi, on se sent bien et puis on n'a qu'une envie, c'est d'y revenir en fait tout simplement. C'est bien pour ça que le groupe des Sardines a grossi parce que les gens, une fois qu'ils essayent, ils y prennent goût en fait. Patrick, on a peut-être envie de savoir, toi, dans quelles eaux tu navigues professionnellement? Ah, dans quelles eaux professionnelles? J'ai été Longtemps travailleur social. animateur dans le socio-éducatif, personnes handicapées, foyers de jeunes travailleurs, et puis les maisons familiales et rurales, et puis petit changement d'orientation et choix de me créer le métier qui me correspond. Il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps, c'était il y a un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi. Effectivement, j'ai créé ma petite entreprise qui me permettait de partager ce territoire que j'aime autant. Tu es guide local. Je suis guide local, voilà, je guide sur des visites guidées, des randonnées, et puis des petites sorties respiration dans cette nature qui nous entoure ici, qui est magnifique. Guide local, guide nature, forêt et naturellement l'océan qui revient toujours avec ces groupes qui, j'imagine, arrivent à déceler chez toi cette passion pour ces bains de mer. Tu essayes de les entraîner un peu parfois? Oui, c'est un milieu. Alors, nos natures sont plurielles. Ici, on a les marais, effectivement, on a la forêt, la dune, et puis on a la plage. Et faire découvrir ces écosystèmes amène à glisser tout doucement vers l'océan et à expliquer l'océan quand on parle des marais, quand on parle de la dune qui s'érode, quand on parle de ce milieu. Et on parle effectivement de ces bains et des bienfaits que ça apporte. Et parfois, oui, effectivement, les gens peuvent être curieux et avoir envie d'essayer de se tremper les pieds. Oui. Patrick, j'étais ravi de te rencontrer. Merci de nous avoir fait partager cette passion pour les bains de mer frais. Tu y retournes là dans l'eau? On va aller voir l'océan, ouais, puis on va aller se baigner, là on va se mettre en maillot. Les vagues vont nous aider à bien rentrer dans l'eau. Je vais peut-être t'accompagner, Moi ça me tente beaucoup. On se dit à bientôt, nous, pour une autre émission des passionnés sur TV Vendée.